l'Académie Bachou est la première académie pour étudier les pierres précieuses en ligne gratuitement. 1. Origine du nom du diamant. Le mot diamant vient du mot grec adama qui signifie invincible, et met l'accent sur la dureté particulière de cette pierre précieuse. 2. Composition chimique du diamant. Le diamant est composé de carbone cristallisé. Il se forme lorsque du carbone est soumis à des conditions de haute température et de haute pression à l'intérieur de la Terre. En raison de la grande densité de cette pierre, les éléments chromifères ont du mal à en pénétrer la structure, c'est pourquoi le diamant présente le plus souvent un blanc pur. Cependant, il existe quelques variétés de diamants de couleur. Le bore, l'hydrogène, l'azote, ou bien des anomalies dans la structure cristalline de la pierre, centre coloré, peuvent exceptionnellement venir la colorer, on parle alors de diamants de couleur. Les diamants naturellement colorés sont rares, le plus souvent, la couleur est apportée par un traitement artificiel. Pour en savoir plus sur les diamants rouges, des pierres rarissimes. 3. Origine du diamant. De l'an 800 avenue JC jusqu'à 1725, le diamant était extrait en Inde, dans les mines de Golconde. C'est en 1725 que furent découverts de nouveaux gisements au Brésil, avant que ne soient découverts d'autres sources en Russie ou au Canada. Aujourd'hui 65% des diamants proviennent de pays africains. L'établissement de certificats d'origine a pour but de contrecarrer le développement du négoce des diamants du sang, diamants minés le plus souvent de manière illégale dans un pays en guerre et dont la vente a pour but de financer l'achat d'armes et la poursuite des combats. Les Nations Unies ont ainsi promu la mise en place du processus de Kimberley. Ce traité a été signé en l'an 2000 par plus de 40 pays, dans le but d'empêcher ce commerce illégal et portant préjudice aux populations. Aujourd'hui, seuls les pays signataires de cet accord sont habilités à exporter des diamants. Diamant. Diamant bleu. 4. Histoire du diamant. Les diamants furent souvent parés d'attributs mythologiques et ésotériques. Les philosophes grecs croyaient par exemple que les esprits célestes vivaient dans des diamants, les Romains, que les diamants étaient les larmes des dieux ou des étoiles tombent à terre. Pour les hindous, les diamants naissent de la collision entre la roche et la foudre. Selon la tradition juive, un diamant donné à une personne coupable change de couleur et devient sombre, tandis que l'innocent rend les diamants plus blancs. Du Moyen Âge à la Renaissance, on attribue à ces pierres précieuses un certain nombre d'effets ésotériques, propres à atténuer ou résoudre certains problèmes du quotidien. Elles conféreraient vertu, force, bravoure et invincibilité, elles aideraient à faire fuir cauchemars et mauvais esprits, à apprivoiser les animaux sauvages, à protéger les maisons de l'incendie, et à réconforter les malades mentaux. À certains moments de son histoire, la rareté du diamant a contribué à en faire une gemme de privilège et d'exception. Ainsi Louis X, 1214-1270, en tant que roi de France, décréta que les diamants étaient exclusivement réservés à la famille royale. Il fallut attendre le XVe siècle pour que, lentement, ces joyaux soient de nouveau accessibles aux têtes non couronnées. Connaissez-vous l'histoire du diamant le Régent? Découvrez son incroyable périple sur le journal en ligne de Juho Elo. 5. Caractéristiques du diamant. Le diamant est le matériau le plus dur qui soit connu, en termes de résistance aux rayures. Il est doté d'une brillance éblouissante, c'est-à-dire qu'il réfléchit la lumière de manière exceptionnelle, caractéristique qui dépend de sa coupe, de sa couleur, de sa transparence et éventuellement de sa fluorescence, de très beaux feux colorés, capacité à décomposer la lumière en ses couleurs primaires, et d'un très bel éclat. Taille brillant. Ces propriétés naturelles du diamant sont particulièrement mises en valeur dans sa taille en brillante taille ronde caractéristique, aux proportions soigneusement définies et comportant 57 facettes. Cette coupe spécifique fut mise en place exprès pour le diamant, mais est également utilisée pour d'autres pierres fines et précieuses. Plusieurs personnalités ont participé à la définition de cette coupe. Citons notamment Vincenzio Peruzzi, lapidaire vénitien du XVIIIe siècle, Henri Morse, qui ouvrit en 1860 à Boston le premier centre américain de taille du diamant, et enfin Marcel Tolkowski, membre d'une des plus puissantes et influentes dynasties du diamant, qui calcula et publia en 1919 les dimensions idéales de la taille brillante. Couleur du diamant. Voici ci-dessus l'échelle du GIA. On parlera,
suivant la note du diamant, de -D, E, blanc exceptionnel. -F, G, blanc extra. -H, I, J, blanc à blanc nuancé. -K, L, M, jaune barre oblique gris barre oblique marron extrêmement léger. -N, R, jaune barre oblique gris barre oblique marron très pâle. -Z, jaune barre oblique gris barre oblique marron pâle. On l'a dit, la clarté est un aspect important des gemmes en général. C'est d'autant plus vrai pour le diamant, où elle fait l'objet d'une notation, établie par le GIA. Voici cette notation, sur une échelle allant du plus transparent au moins transparent. -if, internally flawless, pur. Pas d'inclusion dans la pierre, même sous une loupe grossissant 10 fois, x10. -VVS1 et VVS2, very slightly included, très petites inclusions. Quelques rares inclusions difficiles à discerner par un expert sur la loupe x10. VVS1 est réservé pour les plus belles qualités de VVS, tandis que VVS2 s'applique pour des inclusions légèrement plus visibles. -VS1 et VS2, very slightly included, très petites inclusions. Quelques inclusions qu'un expert pourra discerner sans trop de difficultés sur la loupe x10, même différenciation que pour VVS1 et VVS2. -Si1 et Si2, slightly included, légèrement inclus. Inclusions qui seront facilement discernables à la loupe x10, mais qui seront généralement très peu visibles à l'œil nu. Même différenciation que pour VVS1 et VVS2. -I1, I2 et I3, included, inclus. Les inclusions sont nettement visibles à l'œil nu. I1 est de meilleure qualité que I2, qui est de meilleure qualité que I3. Diamant couleur. Pour en savoir plus sur l'histoire de la taille brillant, retrouvez l'article de Viola. L'évaluation de la qualité d'un diamant est soumise à des règles strictes, définies par le GIA, Gemological Institute of America. Ces règles se basent sur les 4 C poids en carats, couleur, clarté et coupe. 6. Variété de diamant. Outre sa variété incolore la plus connue, le diamant blanc, il existe également des exemplaires de diamants de couleur. Ils peuvent être jaunes, marron, rouge, bleu ou noir. 7. Entretien du diamant. Le diamant peut être soumis à des soins de nettoyage classiques, et ne craint pas le nettoyage à la vapeur ni aux ultrasons.